Aslan décida de se sacrifier seul. Il se présenta face à l'armée de créatures de la sorcière blanche. Même seul, personne n'osait l'attaquer à la légère. L'aura majestueuse du roi qu'il dégageait faisait trembler toutes les créatures autour de lui. Même le plus puissant guerrier Minotaure jeta un dernier regard à la sorcière blanche et n'osa plaquer Aslan au sol qu'après avoir reçu l'ordre de sa maîtresse. La sorcière ordonna qu'on lui attache la gueule et les membres, puis on lui arracha une touffe de crinière. Face à un lion qui ne résistait pas, ils finirent peu à peu par perdre tout respect. La sorcière blanche s'assit près d'Aslan, se moquant de sa naïveté pour avoir accepté de mourir pour un simple humain. Puis, elle leva sa dague et tua sans pitié le dernier roi de Narnia. À partir de ce moment-là, la sorcière blanche se crut invincible. Avec son armée de bêtes sous ses ordres, elle pensait pouvoir gouverner Narnia sans difficulté. Mais elle était loin d'imaginer que les choses seraient bien plus compliquées. Peter et Edmund avaient déjà reçu l'avertissement des esprits des fleurs. Aslan, le dernier roi, était mort. La nouvelle les bouleversa, mais ils ne renoncèrent pas. Ils prirent rapidement le contrôle de l'armée laissée par Aslan, déterminés à affronter la sorcière blanche dans une bataille décisive sur la plaine. Très vite, un messager apporta une mauvaise nouvelle. L'armée de la sorcière blanche était presque 2 fois plus nombreuse que la leur. À ce moment-là, le premier guerrier à apparaître devant eux fut un Minotaure. Puis, le gros de l'armée avança. Géants comme semi-bêtes étaient des ennemis redoutables.